Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Presentation. Le Master 2 professionnel de droit public, collectivité territoriale et politique publique, de l'Université de Cergy-Pontoise se donne pour objectif, depuis sa création par le professeur Patrice Chrétien en 2004, de former des juristes spécialisés dans les questions relatives aux politiques publiques locales. Si l'accent est donc mis sur l'acquisition et la maîtrise des connaissances, procédures et mécanismes indispensables à tout étudiant se destinant à une carrière au sein d'une entité locale, l'objectif est également de former des juristes capables de prendre du recul par rapport aux techniques juridiques et de réfléchir à l'évolution de la décentralisation et au rôle joué par les collectivités. C'est à cette condition que ces futurs acteurs locaux pourront, dans un contexte politique d'évolution du monde des collectivités, s'adapter et accompagner les changements des politiques et missions menées par les collectivités territoriales. Le master mêle ainsi professionnalisation, en entretenant des liens étroits avec le milieu local environnant et en offrant aux étudiants la possibilité de suivre la formation en alternance, leur octroyant ainsi une expérience professionnelle réelle et enrichissante, mais aussi volonté de réflexion universitaire. C'est dans cet objectif que les étudiants doivent finaliser leur parcours en rédigeant un mémoire, travail de recherche, qui les conduit à approfondir et à s'interroger sur un thème qui les intéresse. Il était toutefois dommage que le résultat de cette réflexion, portant aussi bien sur des problématiques concrètes, techniques que théoriques, ne soit pas davantage connu, afin que ces travaux, méritants et intéressants, ne restent pas cantonnés dans le monde universitaire et parce que la qualité et l'intérêt de ces études pour les acteurs de la vie locale sont réels en termes d'éclaircissement, de précision, de questionnement, nous avons souhaité que les meilleurs mémoires de fin d'année puissent faire l'objet d'une publication et une diffusion. La volonté de valoriser et de promouvoir ces travaux se trouve ainsi concrétisée par la publication de certains de ces mémoires soutenus durant l'année. Nelly Ferreira et Laetitia Janico. Co-directrice du Master. Collectivité territoriale et politique publique. PREFACE. Le mémoire d'Amélie Attab intitulé « Lise administration et la gestion de la relation aux citoyens ». L'exemple des services scolaires présente un intérêt tout particulier à l'heure du numérique. Suivant les traces de l'État, de plus en plus de collectivités territoriales font de la dématérialisation le principal outil de modernisation et d'optimisation de leur fonctionnement et des relations avec les administrés, les citoyens ou les usagers. Elles y sont contraintes dans le domaine de la comptabilité et des marchés publics. Mais en dehors de ces domaines, depuis maintenant quelques années, les collectivités territoriales et notamment les communes ont mis en place, à destination des citoyens, des téléservices, définis par l'ordonnance numéro 2005/1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques, comme des systèmes d'information, permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives. Amélie Attab a fait le choix d'étudier l'IS administration en retenant, à titre d'exemple, l'un des domaines les plus significatifs en la matière, le domaine des services scolaires. De nombreuses collectivités territoriales ont ainsi mis en place des téléservices pour les usagers de ce service public, les parents d'élèves, qui leur permettent d'inscrire leurs enfants à l'école, à la cantine, aux activités périscolaires, de déclarer des absences, de payer ses prestations, cantine, études, centres de loisirs, par Internet, par Tipeee, titres payables par Internet ou par prélèvement automatique. En dehors du fait qu'il porte sur un sujet d'actualité, ce mémoire présente un intérêt pratique évident. Il s'agit pour l'auteur d'identifier les conditions dans lesquelles un projet de dématérialisation d'un service public, tel que le service scolaire, peut constituer un outil efficient contribuant à la fois à l'amélioration de la gestion interne et à la réduction des coûts de la collectivité territoriale et à l'amélioration des relations avec les citoyens, les administrés ou les usagers. Si Amélie Attab fait partie de toute évidence de ceux qui sont convaincus que la dématérialisation est une bonne chose, elle ne s'est pas laissée pourtant emporter par l'enthousiasme et l'effet de mode. Elle s'est appliquée au contraire, à analyser avec rigueur, recul et point de vue critique, tous les tenants et les aboutissants de son sujet. À cette fin, elle soulève un certain nombre de questions très concrètes mais essentielles. Quels sont les avantages de la dématérialisation pour une collectivité territoriale?
Quelles sont les difficultés et les obstacles auxquels celle-ci peut être confrontée dans la mise en place, dans la conduite d'un tel projet? Quels sont les moyens à sa disposition pour les surmonter? La conclusion à laquelle parvient Amélie Attab ne déçoit pas. L'auteur élabore en effet à destination des collectivités locales désireuses de franchir le pas de l'e-administration un véritable guide pratique, intégrant une démarche de projet raisonnée et pensée. D'une part, ce mémoire ne se contente pas de relever les avantages nombreux de la dématérialisation, en termes d'image pour la collectivité, de protection de l'environnement, de réduction de coûts, d'amélioration de la gestion interne de la collectivité, et surtout d'amélioration des conditions d'exercice du service public et des relations avec les usagers. Il identifie aussi l'ensemble des difficultés et des obstacles que la collectivité va devoir surmonter dans la mise en place de la dématérialisation, l'accomplissement des formalités non seulement administratives mais aussi techniques, la prise en compte et la prévention des risques juridiques, liés notamment à la protection des données personnelles, contre lesquelles la collectivité doit se prémunir, le poids des habitudes des usagers, notamment la prééminence du papier, la méfiance à l'égard de l'informatique, la fracture numérique et les inégalités sociales, les effets néfastes sur l'environnement. D'autre part, Amélie Attab est force de proposition et ne se limite pas à dresser un simple état des lieux. Elle présente, de manière très concrète et très précise, les conditions dans lesquelles la dématérialisation peut être synonyme de réussite et d'optimisation des relations entre les collectivités locales et leurs usagers. Un tel projet rend nécessaire, selon elle, non seulement de repenser l'organisation interne des services en associant et en accompagnant l'ensemble des agents concernés par ce changement, mais aussi de centrer le projet sur les usagers. Ces derniers doivent adhérer au processus et doivent être incités à l'utiliser. L'auteur souligne en outre l'importance d'une réelle évaluation du dispositif mis en place par la collectivité, et en précise d'ailleurs les conditions. En définitive, l'intention ne vaut pas l'action, pourraient être les maîtres mots de ce mémoire. Cet adage, cité par l'auteur, devrait en effet constituer le fil rouge de tout projet de dématérialisation mené par une collectivité territoriale. Amélie Attab en est convaincue et nous convainc, s'il en était besoin. À ce titre, son mémoire méritait d'être publié. Laetitia Janicot, professeure à l'université de Cergy-Pontoise. Remerciements. Je tiens à remercier chaleureusement Madame Frédérique Goulven, directrice générale adjointe à La Courneuve et directrice de mon mémoire pour m'avoir si bien accompagnée dans sa préparation et sa rédaction, pour ses conseils judicieux, son écoute, sa disponibilité et pour n'avoir jamais cessé de croire en mes capacités à rendre ce mémoire en temps et en heure. Un grand merci particulier à Madame Laetitia Janicot, directrice du Master 2 Collectivité territoriale et politique publique, de l'Université de Cergy-Pontoise pour avoir répondu à toutes mes questions avec rapidité, pour son accompagnement pédagogique, sa disponibilité et sa bienveillance. Je remercie Monsieur Frédéric Delezen, directeur informatique et réseau à la ville de Saint-Maurice, pour m'avoir accordé un peu de son temps pour me faire part de son expérience en matière de dématérialisation. J'adresse également mes remerciements à l'ensemble des professeurs du master pour l'enseignement qu'ils m'ont apporté, ainsi qu'à l'ensemble de mes camarades de promotion pour cette année d'études où sérieux, convivialité et bonne humeur ont su se concilier à merveille. Merci à mes collègues de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, à mon maître d'apprentissage Laurent Prut, directeur de l'administration générale, et à Corinne Perul-Lebris, responsable du secrétariat général pour le temps précieux qu'ils m'ont permis de consacrer à la rédaction de ce mémoire. Enfin, je tiens à remercier ma famille, et en particulier mes parents, ma sœur et mon frère pour leur générosité, leur discernement et leur soutien inconditionnel. Lexique des principales, ABREVIATIONS. Acte. Aide au contrôle de l'égalité dématérialisée. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. ASAP, Asynchrone Service Access Protocol. CGCT, Code général des collectivités territoriales. CIL, Correspondant informatique et liberté. CNIL,
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Copuissance 2, dioxyde de carbone. DGFiP, Direction générale des finances publiques. DGME, Direction générale de la modernisation de l'État. DSI, Direction des systèmes d'information. FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. GED, Gestion électronique des documents. GRC, Gestion relations citoyens. LAD, Lecture automatique des documents. MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. OCR, Reconnaissance optique de caractère. PDF, Portable document format. PESV2, Protocole d'échange standard version 2. RAD, Reconnaissance automatique des documents. RSI ROI, Retour sur investissement. SIAF, Service interministériel des archives de France. SMS, Short Message System. SSL, Secure Sockets Layers. TIC, Technologie de l'information et de la communication. TIPI, Titre payable par Internet. TLS, Transport Layer Security. Introduction. La modernisation des collectivités grâce au numérique est une nécessité, à la fois pour une meilleure gestion en interne et pour une relation simplifiée avec les citoyens. Cette phrase de Guy Hervier, rédacteur en chef chez Informatique News, reflète bien le fait que le numérique apparaît aujourd'hui comme un outil essentiel à l'optimisation et à la modernisation des collectivités. C'est pour cette raison qu'il est de plus en plus présent au sein des collectivités. À la suite des élections municipales et communautaires de mars 2014, les communes ont renforcé la place de l'informatique dans leur mode de fonctionnement. Selon une étude Marques, plus de 80% des communes interrogées affirment avoir un élu chargé du numérique. Ce constat fait d'elles le type de collectivité le plus sensible au numérique par rapport aux intercommunalités, aux départements et aux régions. Ces délégations au numérique sont nombreuses et peuvent recouvrir de nombreux domaines de compétences de la collectivité. Stéphane Paoli, élu en charge du développement des nouvelles technologies à Aix-en-Provence, précise qu'il s'agit de pouvoir développer sur la ville l'ensemble de tous les services numériques possibles. Le e-service, l'administration digitale, davantage de paiements et de services en ligne. Les collectivités voient de nombreux avantages à mettre en place une politique impulsée par le numérique. En plus de donner une image moderne de la collectivité, d'améliorer sa gestion interne et ses relations avec l'usager citoyen, le passage à l'administration électronique permet aussi de faire des économies. En effet, en cette période de difficultés budgétaires, où les dotations de l'État vont en constante diminution, moins 11 milliards d'ici 2017, soit une réduction de près de 25% par rapport à leur niveau actuel, et où la dette des collectivités augmente, 173,7 milliards à la fin de 2012, soit 4,2% de hausse, 7,1 milliards d'euros. Par rapport à 2011, les communes, intercommunalités, départements et régions doivent trouver des moyens de continuer à fonctionner de manière efficace tout en dépensant moins, ou pas plus qu'auparavant. Néanmoins, cette prise de conscience de l'intérêt de l'administration électronique n'est pas nouvelle. Elle est apparue à la moitié des années 1990. Depuis, on a assisté à 3 grandes vagues de consécration de l'e-administration. La première est relative à la problématique de la modernisation de l'État, passant notamment par les technologies de l'information. La seconde vague, qui débute au début des années 2000, étudie la question de l'administration électronique citoyenne autour de la relation de l'administration avec l'usager. L'objectif principal est de mettre en place des téléservices et téléprocédures en ligne adaptées et appropriées aux besoins des citoyens usagers. Enfin, la troisième vague porte sur la question de l'amélioration de l'efficience de l'administration qui peut être favorisée par la mise en place de services numériques. Depuis 2004, cette idée d'efficience qui est le rapport entre les moyens développés et le résultat obtenu, en d'autres termes faire mieux avec moins, est essentielle et fait partie des objectifs principaux de l'administration, étatique et territoriale. Il faut aujourd'hui faire plus avec moins mais aussi faire mieux. Au fil des années,
Les collectivités se sont imprégnées de tous ces objectifs et de toutes les démarches testées par l'État et se sont efforcées de les mettre en place et de les adapter à leur système, non pas parce qu'il s'agissait d'une obligation, mais parce qu'elles ont compris l'intérêt que pouvait avoir le numérique dans leur fonctionnement. En effet, l'e-administration ou administration électronique a de nombreux avantages. Elle a été définie, en 2004, par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, comme l'usage des technologies de l'information et de la communication et en particulier de l'Internet, en tant qu'outil visant à mettre en place une administration de meilleure qualité. La DGME, Direction générale de la modernisation de l'État, ajoute que l'administration électronique doit permettre aux usagers de ne plus se déplacer de guichet en guichet. Elle doit centraliser et coordonner les procédures électroniques des différents ministères, afin que celles-ci puissent être traitées de la même façon quelle que soit leur origine. On voit dans ces deux éclaircissements que la place du citoyen usager est au cœur des réflexions et des travaux de modernisation. En plus de permettre de travailler de manière plus efficace en interne, elle améliore la qualité des services rendus aux citoyens en lui faisant gagner du temps, en simplifiant ses démarches. Elle permet d'instaurer une confiance entre les collectivités et les usagers. Elle permet de réduire les dépenses publiques via des programmes plus efficients et efficaces, rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. Elle encourage le partage de l'information, etc. Une des branches significatives et principales de l'e-administration est la dématérialisation. Aujourd'hui, il s'agit d'un processus en plein développement au sein des collectivités. Beaucoup d'entre elles placent cet outil en moyen principal d'optimisation de leur fonctionnement. Malgré cet engouement, aucune définition officielle n'a été donnée à la dématérialisation. Néanmoins, les mêmes éléments ressortent régulièrement. Selon le dictionnaire Larousse 2014, dématérialiser consiste en l'action de rendre immatériel quelqu'un ou quelque chose, le dépouiller de sa matière concrète. Même si cette définition est éloignée de la technique de plus en plus populaire au sein des collectivités, on retrouve son essence qui est de transformer quelque chose pour le faire disparaître matériellement. D'un point de vue pratique, la dématérialisation consiste à remplacer de manière progressive l'utilisation de documents sous forme papier par la mise en place de moyens électroniques afin de réaliser des opérations de traitement, d'effectuer des échanges et de stocker des informations de manière immatérielle et numérique. Au sein des collectivités et même des entreprises privées, la dématérialisation repose sur deux chantiers, celui du stockage des documents et celui du traitement des flux numériques entrants, courrier, email, formulaire, sortant, actes extranet et interne, documents bureautiques, intranet. Comme l'explique Sylvie Thirouane, responsable agence dématérialisation EBI, GFI informatique, le stockage trouve sa réponse au sein d'un outil de GED. Il faut alors se demander si on privilégie une GED transversale ou une GED par application métier. Ensuite se pose la question du traitement de ces documents dématérialisés. L'enjeu est de taille car les bénéfices potentiels sont considérables. Cette considération est très importante car elle permettra de mettre en œuvre une dématérialisation efficace de nature à contribuer à l'efficience de la collectivité. Au regard des bénéfices qu'elle peut apporter, les collectivités territoriales sont aujourd'hui soumises à une obligation de dématérialisation dans deux domaines qui constituent un enjeu économique essentiel: les marchés publics et la chaîne comptable. En matière de commande publique, la démarche de dématérialisation a progressé depuis 2005 en imposant notamment à l'acheteur public l'acceptation des dossiers électroniques pour les procédures formalisées et la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et les documents de la consultation sur son profil d'acheteur. Néanmoins, cette démarche n'est pas généralisée à l'ensemble des procédures. À titre d'exemple, la réponse dématérialisée reste facultative pour les marchés à procédure adaptée alors qu'ils représentent près de 50% des marchés publics. De plus, une fois les réponses envoyées numériquement, rien n'empêche de les réimprimer ensuite. En matière de finances locales, la dématérialisation était une nécessité au regard des milliards de papiers échangés. Aujourd'hui, le protocole d'échange standard PESV2 version 2
devra obligatoirement être mise en place par toutes les collectivités avant le 1er janvier 2015 afin de permettre la dématérialisation de toute la chaîne, bordereaux, titres, mandats, pièces justificatives. Au regard de l'avancée des collectivités en la matière, cette échéance ne sera certainement pas respectée par toutes. Néanmoins, le processus sera certainement très intéressant d'un point de vue organisationnel et économique. Par exemple, d'après le ministère de l'Économie, la dématérialisation des factures sur les marchés publics générerait au moins 450 millions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.